Salut tout le monde et bien cette vidéo de présentation d'une config PC Gamer à 1000 euros. Et oui, on passe un peu plus haut de gamme, 400 euros de plus que la dernière fois. C'était une config que j'ai faite à Noël à 600 euros avec processeur AMD et carte graphique AMD. Et là du coup ça monte en gamme. Je reste sur du AMD dans le processeur et la carte graphique. Pourquoi? Parce que au niveau du processeur, non, je trouve que c'est un petit peu plus intéressant quand même de rester sur du AMD, même si Intel quand même a vachement progressé depuis qu'AMD sont revenus. Et c'est vrai que c'est plutôt pas mal, il y a vachement de concurrence. On va bien voir si avec Nvidia AMD les pousse à proposer encore des prix encore plus intéressants qui sont déjà intéressants clairement, il faut le dire. Et avec une RX 570, je vais en reparler juste après. C'est une config exactement sur Top Achat à 994 euros, sachant que vous pouvez le trouver sur d'autres sites si vous regroupez tout. Vous cherchez le meilleur prix sur chaque composant, vous pouvez peut-être descendre au moins de 50 euros, je pense. Ouais, au fur et à mesure avec le processeur, la carte graphique et tout ça, vous pouvez sûrement trouver moins cher en allant sur Matal.net, LDLC, rue du commerce, Amazon, Cdiscount, je crois que je l'ai tous dit. Il y en a sûrement d'autres, mais c'est les plus connus. Donc on va commencer par le processeur. Je suis parti sur un Ryzen 5. Alors c'est loin d'être le plus optimisé pour le jeu vidéo, mais il est quand même plutôt intéressant, sachant qu'on est sur un 4 cœurs et 8 trades. Voilà, déjà, ça annonce quelque chose de sympa. À 3,2 GHz de base et on monte à 3,4 en boost. Donc déjà c'est pas ouf, mais ça passera largement pour du jeu vidéo, sachant qu'à 1000 euros, on passe un truc de ouf. Donc c'est vrai que j'aurais pu partir sur une Intel, mais je suis parti sur AMD, j'ai voulu faire un petit combo. Après dites-moi en commentaire, vous aurez fait quoi comme processeur Intel ou AMD carrément. On a 10 mégaoctets de cache et pour une consommation de 65 watts, donc ce qui est vraiment pas beaucoup. Pour la carte mère, du coup, il faut installer ce petit processeur. J'ai pris une MSI, une B350 PC Mate. Donc c'est une carte entrée de gamme, mais avec un chipset quand même moyenne gamme qui est pas ouf pour overclocker, sachant qu'on n'a pas de water cooling ni de ventirad ajouté. Ce sera le ventirad AMD. Donc pour l'instant, en état de la config, on pourra pas overclocker, à moins que vous voulez. Vous pourrez overclocker, faire quelques gigas, quelques 0,1 ou 2 GHz de plus, mais ce sera vraiment pas intéressant vu qu'on n'a pas un ventilateur très performant. Et ensuite donc la carte mère en noir, on va tout en noir, donc passe un peu partout en fait. Et vu le boîtier que j'ai pris, alors sachant que vous pouvez toujours partir sur une carte mère en rouge, voilà, mais s'ils en font aussi une petite carte mère qui peut aller avec 4 barrettes de RAM à 3200 MHz quand même, c'est pas mal, c'est pas mal. On a un port PC Express renforcé, donc avec l'aluminium autour. On a un seul, on peut en mettre jusqu'à 2 cartes graphiques en Crossfire, et en SLI je crois qu'on n'en met qu'une seule, et Nvidia on n'en met qu'une seule, voilà. Donc il y aura juste, si vous voulez faire un SLI, de la carte graphique que je vais présenter juste après. Pour les barrettes de RAM, je vous en parlais, on peut mettre jusqu'à 4 barrettes. J'en ai pris 2 de 8 Go en 2400 MHz. Alors c'est pas la fréquence la plus optimisée pour cette carte mère, sachant que vous pouvez aller jusqu'à 3200 MHz de base. Donc vous pouvez toujours l'overclocker la barrette, enfin les barrettes plutôt, et passer à 3200 MHz, sachant que celles-ci elles ont l'alliage en métal autour, donc elles sont plutôt bien refroidies en fait. Et on a un casque de 16, donc c'est vraiment dans la moyenne. C'est des barrettes qui sont très intéressantes, par contre pour le prix elles sont pas du tout intéressantes, mais toutes les barrettes en ce moment sont à des prix, c'est du grand n'importe quoi. 220 € pour du 16 Go, c'est hyper cher, c'est n'importe quoi. Donc ouais, il n'y a pas le choix, il faut faire un fait, mais voilà. Pour la carte graphique, je vous en parlais, c'est une MSI Radeon RX 70. Alors je pense que sera la pièce la plus intéressante de cette config, cette carte graphique, sachant qu'on est sur une graphique qui passe dans la dernière génération AMD et qui propose des performances carrément des fois plus performantes qu'une 1060, sachant qu'elle est moins chère. On est à 260 €, alors qu'une 1060 aujourd'hui ça dépasse les 300 €, même en 3 Go. Donc ouais, c'est plutôt intéressant comme prix, sachant que les cartes graphiques coûtent quand même plutôt cher, je trouve en ce moment. La 1060 j'avais payé 250 €, et aujourd'hui elle coûte plus de 300 je crois. Ouais, c'est vachement plus cher. Qu'est-ce qu'il y a de particulier cette carte graphique? Sur le papier elle est aussi performante que elle est à peu près équivalente à une 63 Go, sachant qu'on a 1 Go de VRAM en plus. Et
dans certains jeux vidéo elle est plus performante et dans d'autres elle est moins performante. Donc ça qu'il faut prendre en compte, c'est que vous aurez, c'est un peu bizarre en fonction des jeux vidéo, en fonction de l'optimisation AMD ou Nvidia. Mais voilà, en elle-même c'est une carte graphique pour le Full HD qui sera largement assez performante, hein, pour faire tout tourner avec une configuration des graphismes plutôt correcte. Et on a un mode refroidissement semi-passif en mode 0 dB, c'est-à-dire que tant que vous n'atteignez pas les 60 degrés, les ventilateurs ne tourneront pas. Alors je vous conseille de régler cette fonction à 50 degrés ou 55 degrés, 60 degrés ça commence à quand même faire un peu chaud pour les enclencher les ventilateurs. Donc voilà, pour le boîtier, enfin pour le boîtier, pour les stockages, les SSD, je suis parti sur pour le SSD, je suis parti sur un KFA2 Gamer SSD L de 240 Go. Donc c'est un 2,5 pouces, c'est pas le plus performant, mais il est dans les moins chers à 85 € avec une lecture à 520 mégaoctets par seconde et en écriture à 500 mégaoctets par seconde. Donc ce qui est plutôt dans la moyenne, c'est quand même basse, hein. Et pour un SSD à ce prix là, c'est intéressant, sachant que là aussi les SSD sont plutôt chers, je trouve, en ce moment. Après les SSD ils prennent du temps à baisser, c'est avec les années où ils ont descendu vachement. Un 120 Go on l'avait à 30 €, c'était pas cher du tout, et là ils sont remontés malheureusement, et c'est comme ça. Du coup 240 Go, pourquoi un 240 Go alors qu'on pourrait prendre un 120 et rajouter un composant plus performant à côté? Et bien parce que je trouve que 120 Go c'est trop limité, voilà. Franchement on ne fait pas grand chose avec, on est bloqué tout le temps, voilà. C'est pour ça que je suis parti sur un 240, vous êtes tranquille, vous pouvez carrément mettre un jeu qui souvent et donc ça lance tout de suite, donc là vous pouvez le faire. Pour le stockage j'ai mis un Western Digital Blue, le même que la dernière fois, en 7200 tours par minute et à 1 Tera, voilà, 46 €, c'est vraiment pas cher et sachant que ça fait largement le taf. Pour le boîtier je suis parti sur un Bitfenix Nova, voilà, un boîtier qui est un peu trop moins, je trouve qu'il est pas trop cher pour la config. Pourquoi j'ai pris lui? Parce que j'ai déjà utilisé pas mal de fois, j'ai monté un PC avec celui-ci et c'est très simple, il est agréable à monter déjà pour commencer, il fonctionne très bien. On a un ventilateur de 120 mm intégré à l'arrière, alors qui est pas ouf, je recommanderais de le changer mais sinon on peut mettre deux ventilateurs de 120 mm en façade, intéressant. On peut mettre un lecteur Blu-ray, ouais, ça c'est un plus je trouve, comparé à beaucoup de boîtiers, par exemple le mien, le NZT H440, on peut pas en mettre, on a 3 ventilateurs en façade. On a deux ports USB, USB 3 et USB 2, on peut mettre jusqu'à des cartes mères ATX et c'est intéressant, voilà, à 35 €, franchement c'est un très bon prix, des bonnes finitions, c'est plutôt pas mal. On a un cache poussière pour l'alimentation aussi, je le recommande franchement. Après si vous trouvez qu'il est trop entrée de gamme, partez sur un boîtier un peu plus haut de gamme, mais là aussi c'est les goûts et les couleurs, hein. Prenez en compte la dimension de la carte graphique et la carte mère, et voilà, après c'est vous qui choisissez surtout le boîtier. Pour l'alimentation je suis parti sur une Be Quiet aussi, la même que la dernière fois, je crois que c'était ça, en 500 watts 80 plus silver semi-modulaire, voilà, c'est du standard, enfin du standard pour du silver, et elle est très bien, voilà, c'est une Be Quiet, on ne vous l'entendrait pas déjà pour commencer, parce que c'est une Be Quiet, et 500 watts pour la config que j'ai faite avec un processeur qui consomme 65 watts, une carte graphique qui consomme 120 watts, c'est très bien, voilà, c'est largement suffisant. Après vous pourrez quand même améliorer des composants, carrément overclocker. Si vous gardez le processeur et vous mettez un ventirad plus performant, vous pouvez overclocker sans aucun souci, sachant que c'est 80 plus silver quand même, c'est plutôt intéressant. Et ensuite pour le Windows, ben, j'en ai pas mis, je vous mets le lien dans la description de même lien que la dernière fois, pour le Windows, une clé de Windows Pro, je crois que c'était ça, un Pro, 15 €, je crois que c'était ça, ou 20 €, bah bref, dans ces alentours, sachant que la config en tout ça vous fait 1010 €, 1015 à peu près, donc c'est un tout petit peu plus cher, ou vous craquez le Windows, voilà, tout simplement, vous téléchargez l'ISO sur le site de Microsoft, et voilà. Alors j'ai pas mis la config assemblée, parce que ça revient encore à beaucoup plus cher, donc vous avez plein de tutos sur internet, il faudrait que j'en refasse un, c'est vrai que celui que j'avais fait était pas ouf, il était pas terrible, il faudrait que j'améliore par la suite. C'est vrai que
c'est quand même intéressant de faire son PC soi-même. Ça fait gagner beaucoup plus d'argent que prévu si on l'assemblait par le constructeur, enfin par la boutique qu'on achète. Et voilà. Donc cette vidéo, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de cette config. Si vous trouvez que AMD, vous aimez pas AMD carrément, et vous préférez avoir un processeur Intel et une carte graphique Nvidia, et dites-le moi en commentaire, comme ça j'en ferai une au même prix pour qu'on voit un peu la différence, qu'on compare carrément. Et voilà, ça sera tout. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like si vous avez aimé cette vidéo, et bien sûr mettez votre commentaire, je disais juste avant, mais franchement c'est plutôt important votre avis sur cette config. Je vous dis à la prochaine vidéo, salut!